Salut, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue à ce moment de change avec Chris Mulunda. Un petit moment de réflexion, on parle des histoires de feu du monde. On parle aujourd'hui d'un homme qui s'habille définitivement en chaussures d'âme. Ça fait beau, ça fait élégant, je ne sais pas comment vous le trouvez. Mais c'est qui cet homme et pourquoi il s'habille de la sorte? Au Togo, plus précisément à Lomé. Pour ceux qui ne savent pas, le Togo est un pays de l'Afrique de l'Ouest avec le taux de la population qui est estimé à environ 8,6 millions d'habitants et une superficie de 56 785 km². D'ailleurs, le Togo est classé 126e pays du monde en termes de superficie, 126e grand pays du monde en termes de superficie. Et si on peut revenir à notre sujet, c'est qui cet homme qui s'habille en chaussures d'âme? Pourquoi il s'habille comme ça? D'où est partie cette histoire? C'est pas gênant, pour d'autres c'est gênant, pour d'autres c'est une abomination. Pour lui-même, il s'explique pourquoi il s'habille en chaussures d'âme. Qui est cet homme? L'homme, il s'appelle l'apôtre Elijah Ayer Courage, qui s'habille définitivement en chaussures d'âme. Il a même promis de faire un livre qui va raconter de merveilles de ces chaussures d'âme dans sa vie. Pour la petite histoire, l'apôtre Elijah Ayer Courage, responsable de l'Église internationale de l'action Saint-Esprit, située à Barakonja, il raconte qu'il a souffert de beaucoup de maladies quand il était plus jeune. Il a souffert de malaise, beaucoup de maladies de pieds qui le dérangeaient depuis plusieurs années. Et puis, quelque temps après, dans un rêve, Dieu se révélait à lui pour dire « Elijah, tu dois porter les chaussures d'âme pour que tu sois guéri ». Il a dit dans une interview accordée aux médias togolais, je veux lire ses propos pour que je sois un peu clair. Il dit « Je ne porte pas des habits de femme comme des gens l'ont dit sur les réseaux sociaux, mais je porte toutes sortes de chaussures conformes à l'appel que j'ai reçu. Lorsque j'étais enfant, j'ai eu beaucoup de problèmes. Je n'arrivais pas à me nourrir et j'ai eu tout le problème d'habillement. » Il avoue qu'il a connu beaucoup de problèmes, il n'arrivait pas à se nourrir. Ça, c'est une autre histoire qu'on pourra raconter plus tard. Mais ce qui nous captive, c'est le fait que l'homme de Dieu, l'apôtre Elijah Ayer Courage, ne s'habille qu'en chaussures d'âme. Pourquoi? Comme il a expliqué, il a eu beaucoup de problèmes et Dieu s'est révélé à lui. Il a recommandé, il a même obligé de se mettre qu'en chaussures d'âme. L'apôtre Elijah Ayer Courage précise un peu plus long qu'il a été guéri parce que Dieu s'est révélé à lui. Mais vous qui nous suivez, comment trouvez-vous ce comportement? Un homme qui s'habille en chaussures d'âme, est-ce cela bon ou mauvais? Est-ce cela ne va pas à l'encontre du principe biblique qui dit « tu ne porteras pas le vêtement d'homme ». En fait, on interdit à l'homme de porter le vêtement de femme et on interdit à la femme de porter le vêtement d'homme. Comment trouvez-vous ce principe biblique? Est-ce que Dieu peut se révéler à un homme pour contredire ses écritures? Je ne sais pas comment vous le trouvez. Merci de nous avoir suivis. C'était le vôtre Chris Mulunda. Retrouvez-nous chaque jour dans cette chaîne Gospel Impact ou sur Facebook Chris Mulunda ou à la page Gospel Impact pour de réflexions, pour de moments de change, pour de moments de courage. L'apôtre Elijah Ayer Courage, il dit Dieu se révélait à lui. Ce que nous ne pouvons pas condamner, ça n'engage que lui et son Dieu, mais nous avons le thermomètre universel de la pensée des dieux qui est la Bible. Donc référons-nous à la Bible pour voir si ce qu'il fait est bon ou pas. Et laissez-nous un commentaire, proposez-nous des sujets, on va discuter un peu plus tard. Aujourd'hui, on a parlé de l'apôtre Elijah Ayer Courage. See you next time. God bless you. Thanks.